Bonsoir Bruno, j'espère que tu vas bien. Alors, pour cette première analyse, comme l'a dit JB, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment très très bien. Le fonctionnement du club dans l'espace, il y a vraiment beaucoup de bonnes choses. La posture, elle est plutôt bonne. Elle est mise à part dans la posture des épaules qui me paraissent légèrement fermées. Pareil pour les hanches, mais bon, vraiment on est à quelques degrés, donc ça va très très bien. De face, afin de peut-être optimiser un peu notre finish, ce pied gauche, il mérite d'être légèrement plus ouvert afin de favoriser une meilleure rotation. Maintenant, il y a différentes choses qui expliquent tes hooks et tes contacts qui sont un petit peu aléatoires. Déjà, pour les contacts, regarde, on va le mettre de suite en évidence. C'est qu'on a tendance à beaucoup désarmer les poignets avant l'impact. Donc, tu le vois ici, on se retrouve avec un club et un bras qui ont déjà beaucoup travaillé. Alors, l'image n'est pas parfaite, mais on voit que l'avant-bras se situe ici avec le shaft. Donc on a complètement désarmé et on va se retrouver avec une position qui nous permet de plus toucher en avant ou de frapper en remontant de toute manière une gratte ou une top. Généralement, c'est un club qui travaille en remontant l'impact et c'est ce qu'on veut pas, c'est ce qui va créer une irrégularité dans les contacts. On a besoin d'avoir quelque chose de plus descendant. Donc évidemment, je vais t'envoyer des vidéos concernant cela avec des exercices, des drills pour mieux le travailler. Maintenant, concernant un autre point qui peut t'aider, c'est qu'on manque un tout petit peu. Je pense qu'on peut améliorer un peu ce transfert de poids. Il y existe, et je pense qu'il pourrait être un peu plus accentué. Et tu verras que dans une vidéo de GB, il explique comment le transfert de poids ainsi que le désarmement sont assez liés. Et tu vas voir que le fait de pouvoir déplacer ton poids va déplacer ton centre de swing au maximum sur le côté gauche de la balle lorsque tu es au-dessus de la balle, droit là sur la vidéo, et ça va te permettre encore plus de mieux la compresser. Enfin, on va parler de la trajectoire. Mis à part le fait que ce club, il a une très bonne position takeaway, on a une belle phase de club qui est en relation avec la colonne vertébrale, une magnifique position au sommet, peut-être un coup de droit qui travaille un peu trop derrière, mais bon, sans parler de ça, franchement, le club il revient super bien. Mais ce qui crée parfois tes hooks, c'est qu'ici on a une phase de club qui est assez ouverte. Et ici elle est encore plutôt ouverte. Donc le fait de pouvoir avoir une phase de club, on va dire, surtout à ce secteur-là de cette position proche de l'impact, qu'elle soit plutôt en relation avec ta colonne vertébrale, va te permettre de mieux contrôler. Le problème, c'est qu'avec une phase de club qui est légèrement trop ouverte avant l'impact, comme ici, il va falloir que je fasse travailler quelque chose, hein, et ça va être les mains. Tu vois qu'à l'impact, on n'a pas tourné. Donc tu te doutes bien qu'il faut bien que quelque chose fonctionne. Étant donné que les hanches n'ont pas tourné, eh bien c'est les mains qui ont tourné. Donc la manière dont tu vas ramener le club, la manière dont tu vas utiliser tes poignets pour mieux conserver une phase de club plus square avant à travers l'impact, va te permettre de l'éviter. Si tu veux, c'est comme ton club, tu le fais revenir plutôt bien à l'intérieur avec un chemin qui est très correct. Vu que les mains ont de l'action, parfois il suffit qu'il y ait un peu trop d'action de main pour que la face se ferme et qu'on ait une balle qui parte en hook. Donc avec ces différents points clés, voilà pourquoi est-ce que mes contacts peuvent être irréguliers et je peux avoir des tops ou des grattes et pourquoi est-ce que parfois les hooks peuvent survenir. Donc je vais t'envoyer des drills et des vidéos en relation afin que tu puisses le faire, afin que tu puisses mieux travailler tout ça.